Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Il était une fois une femme nommée Imadi. Elle était si obsédée par les beaux hommes qu'elle faisait n'importe quoi pour leur être attirante. Imadi a tout osé pour attirer leur attention. Des crèmes éclaircissantes aux coûteuses extensions capillaires. Imadi a même acheté des vêtements qu'elle ne pouvait pas se permettre et portait des talons qui torturaient ses pieds. Ses corsets serrés rendaient la respiration difficile, mais peu importait à Imadi, tant qu'elle obtenait l'attention qu'elle désirait tant. Elle pensait que se marier avec un bel homme lui garantirait une vie heureuse. C'est pourquoi elle ne prêtait attention qu'aux beaux hommes. Elle ignorait les hommes gentils qui se souciaient vraiment d'elle et les qualifiaient de trop ordinaires ou de trop simples. Car ce qu'elle voulait, c'était de grands séducteurs charmants avec des abdos, qui feraient se battre les femmes de jalousie. Mais tous les beaux hommes qu'elle rencontrait ne la prenaient pas au sérieux. Ils voulaient juste coucher avec elle et réclamaient désespérément son amour et sa validation. Mais elle le permettait, pensant qu'ils étaient tous différents. Elle se donnait encore et encore, pour finir le cœur brisé et utilisé. Ils l'ignoraient, la trompaient, ou se moquaient d'elle à huis clos. Mais elle refusait d'apprendre. Elle pensait que paraître mieux s'habiller et être plus soumise l'aiderait. Puis elle a rencontré Ika, un homme grand et beau, de loin l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais rencontré. Avec son sourire parfait et son charme naturel, Ika est devenu sa nouvelle obsession. Mais Ika l'a remarqué à peine. Imadi a tout essayé. De nouveaux cheveux, du nouveau maquillage, de nouveaux vêtements de marque. Mais rien ne fonctionnait. À chaque rencontre, il la regardait comme si elle était transparente. Pourtant, Imadi ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle a tout essayé pour attirer son attention, mais il semblait désintéressé. Imadi est devenue si désespérée. Elle s'est approchée d'Ika pour lui avouer son amour, et Ika s'est moquée d'elle devant ses amis. Imadi était si embarrassée. Elle souhaitait que la terre l'engloutisse, tandis que ses amis se regardaient avec gêne, réprimant leur rire. Imadi a su à ce moment-là que son rêve d'épouser Ika un jour n'était qu'un rêve. Dévastée, elle est rentrée chez elle. Son orgueil brûlait de honte, et pour la première fois depuis longtemps, elle évitait le miroir. Pas parce qu'elle n'était pas jolie, mais parce qu'elle ne pouvait pas comprendre pourquoi aucun bel homme ne la voulait. Elle ne sortait plus, et n'en voyait aucune raison. Elle ne recevait des appels que d'hommes ordinaires, qu'elle ne jugeait pas dignes. L'un de ces hommes était Tobena, un homme de taille moyenne, qu'elle ne trouvait pas attirant. Imadi le considérait comme un lapin humain et ne comprenait pas pourquoi il la recherchait toujours. Envoyait des messages attentionnés et lui apportait de la nourriture dès qu'elle mentionnait être fatiguée. Ses SMS ignorés, bloqués, débloqués par ennui. Mais Tobena restait gentil avec elle malgré tout. Imadi, cependant, ne s'intéressait pas à lui. Elle voulait un feu d'artifice, pas du confort. Elle voulait quelqu'un qui rendrait les autres femmes jalouses, pas quelqu'un qui lui rappelait le lapin de sa grand-mère. Plus il appelait, plus elle devenait furieuse. Elle pleurait et se demandait pourquoi sa vie devait être si difficile. Alors qu'elle pleurait, une notification est apparue sur son téléphone. C'était une publicité pour une lentille de contact qui promettait de transformer les yeux et le destin de la porteuse, pour que n'importe quel homme tombe instantanément amoureux de vous. La publicité montrait un magnifique mannequin aux yeux vert émeraude qui souriait de manière captivante. Les critiques en dessous étaient si convaincantes, avec plusieurs femmes témoignant de l'efficacité des lentilles. Une femme a même posté sa photo de mariage comme preuve, et Imadi a essuyé ses larmes en cliquant sur le lien sans hésitation. Le site web s'est ouvert et elle a pu commander les lentilles. Elle avait hâte de faire l'expérience du miracle dont tout le monde parlait. Elle est allée au lit et s'est retrouvée dans un rêve aveugle et misérable. Imadi s'est réveillée le lendemain matin, se demandant si son rêve avait quelque chose à voir avec les lentilles qu'elle avait commandées. Elle était assise pensivement sur son lit, lorsque la sonnette a retenti 2 fois, puis s'est arrêtée. Imadi s'est précipitée à la porte pour voir qui c'était, et à sa surprise, elle a vu une boîte devant la porte. Elle a pris la boîte et s'est dépêchée dans sa chambre pour l'ouvrir. Un papier est tombé de la boîte avec l'étrange note disant « Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens ». Imadi a reniflé en se précipitant vers le miroir pour mettre les lentilles. Ils essaient juste de rendre ça mystérieux, marmonna-t-elle en sortant les lentilles vertes de leur étui. Une douleur cuisante lui a traversé le dos au moment où elle a mis les lentilles. Sa vision s'est brouillée un instant. Puis, elle est devenue plus nette que jamais. Tout autour d'elle semblait plus clair et la mer ne pouvait nier sa joie.
Son nouveau look dans le miroir l'excitait. Elle avait hâte de voir la magie des lentilles. Pour la première fois depuis des jours, elle est sortie. Imadi n'a pas pu s'empêcher de remarquer comment les hommes la dévoraient maintenant des yeux. De jeunes hommes séduisants s'arrêtaient pour la regarder fixement alors qu'elle défilait devant eux. Même ceux qui étaient avec leur partenaire ne pouvaient s'empêcher de se retourner. Il est même tombé dans le fossé. Ses yeux l'ont captivé. Mais elle l'avait fixé sur Ika. Elle s'est rendue chez lui et a rencontré Ika qui s'apprêtait à partir dans sa voiture. Au moment où leurs regards se sont croisés, Imadi a senti un choc dans son cœur. Elle est restée là, regardant pendant qu'il marchait droit vers elle. Ses yeux ont rencontré les siens. Ika lui a avoué son amour et la mère n'en croyait pas ses yeux. Le même homme qui ne lui avait pas accordé un regard il y a quelques jours et qui lui avait même ri au nez lorsqu'elle lui avait avoué son amour, se tenait maintenant devant elle. Comme hypnotisé, il lui a avoué son propre amour. Imadi n'avait jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Elle est restée là, stupéfaite, tandis qu'Ika la conduisait pour la première fois chez lui. Il ne pouvait détacher ses yeux d'elle et savourait l'attention qu'elle lui portait. Les jours suivants furent parmi les plus beaux de sa vie, car Ika ne l'a pas seulement présenté à tous ses amis, il lui a aussi fait sa demande en mariage sur ses genoux. Imadi a accepté sa demande sans hésitation, comme prévu. Pourtant, juste au moment où elle pensait que sa vie était devenue le conte de fées dont elle avait toujours rêvé, le cauchemar a commencé. Ça a commencé insidieusement, mais Imadi a remarqué le changement. Chaque fois qu'elle retirait les lentilles de contact, son corps vieillissait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'était pas si dramatique, mais Imadi pouvait voir de fines lignes se former au coin de ses yeux. Elle vieillissait maintenant d'une manière qu'elle avait du mal à expliquer. Au début, elle pensait que c'était de la fatigue, mais chaque jour qui passait, elle constatait que de plus en plus de fines lignes se formaient lorsqu'elle enlevait les lentilles de contact. Imadi ne pouvait pas risquer de vieillir à ce stade. Elle n'avait que 24 ans et toute sa vie devant elle. Alors elle a remis les lentilles et instantanément sa jeunesse est revenue. Elle rayonnait, ses yeux pétillaient, son corps léger. C'est devenu un cycle. Jour après jour, elle devenait plus dépendante des lentilles. Mais autre chose commençait à se produire. Elle ne pouvait pas dormir. Ses yeux refusaient de rester fermés, et elle ne savait pas quoi faire. Au début, elle a cru qu'elle perdait la raison. Mais chaque jour, ça empirait. Elle ne dormait plus du tout. Ses yeux étaient beaux, mais ils restaient grands ouverts. Ika ne pouvait s'empêcher de remarquer le changement. Il lui a demandé si tout allait bien, même si elle avait l'air fatiguée, mais elle a repoussé avec un sourire qui ressemblait plus à un masque. Que devait-elle dire? Qu'elle n'avait pas dormi depuis 9 jours? Qu'à chaque fois qu'elle enlevait les lentilles, elle avait l'impression de se désintégrer? Que ces mêmes yeux qui avaient attiré Ika contrôlaient maintenant chacun de ses mouvements? Elle ne pouvait pas lui dire. Elle ne pouvait le dire à personne, car personne ne comprendrait. Imadi ne pouvait pas croire à quelle vitesse ses priorités changeaient. Il y a quelques jours, tout ce qu'elle voulait, c'était être aimée par Ika. Mais maintenant, l'amour d'Ika ne signifiait plus grand-chose pour elle. Il a même commencé à l'agacer énormément. Il était partout sur elle, et elle se sentait étouffée. Tout ce qu'elle voulait, c'était retrouver sa vie normale. La vie où elle pouvait s'endormir n'importe quand, sans se soucier du monde. Une vie où elle restait jeune sans dépendre de lentilles de contact. Imadi devait trouver une solution à son problème. Elle ne pouvait plus vivre sa vie comme ça et souhaitait retrouver son ancienne vie. Frustrée, elle s'assit sur son lit, les yeux grands ouverts et brûlants d'une autre nuit sans sommeil, alors qu'elle ouvrait son ordinateur portable et cherchait le site internet où elle avait acheté les lentilles. Elle a tapé le nom dont elle se souvenait, mais rien n'est apparu. Elle a actualisé, a essayé encore et encore, rien. Elle a fait défiler son historique de navigation, mais lui aussi était vide, complètement effacé, comme si le site web n'avait jamais existé. Imadi n'en croyait pas ses yeux. Elle a cligné des yeux violemment, ses doigts tremblaient maintenant alors qu'elle tapait plusieurs mots-clés, mais elle ne trouvait toujours rien. Elle a vérifié ses emails, mais n'a trouvé aucune autre confirmation, aucun reçu, aucun suivi, rien. Seulement un vague souvenir, elle a cliqué désespérément sur la publicité. Transformez votre destin, tombez amoureux instantanément, son cœur battait la chamade. Elle a cherché le mannequin dans la publicité avec le visage impeccable et les yeux brillants. Les descriptions et la recherche inversée d'images ne l'ont pas aidée. Mais chaque fois qu'elle cliquait, elle aboutissait à une impasse. Aucun résultat, aucun enregistrement, aucune trace de l'entreprise, aucune évaluation, pas même la vidéo de témoignage qu'elle avait vue si clairement auparavant.
C'était comme si tout avait été effacé d'Internet. Frustrée, elle a parcouru les forums en ligne, demandant désespérément si quelqu'un avait entendu parler de lentilles de contact qui faisaient tomber les hommes amoureux. La plupart des réponses se moquaient d'elle. Si tu avertis, elle est tombée sur un commentaire qui lui a causé des frissons. Déjà gagné, trop tard, disait le commentaire. Elle se figea d'horreur. Elle a cliqué sur le profil de l'auteur et a écrit un message, espérant une réponse. Mais les heures ont passé sans que la personne ne réponde. Imadi était assise, frustrée, lorsqu'il est entré avec un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. Il a chanté une belle chanson à Imadi, qui ne se remettait pas de son dégoût. Sa magnifique voix, pour laquelle elle avait toujours prié, sonnait maintenant comme le grognement d'un porc, et Imadi pouvait à peine cacher le murmure qui grandissait en elle. « Tu vas bien ?» a demandé Tobena doucement, posant les fleurs sur la table à côté de lui. Mais elle s'est retournée lentement, et son sourire autrefois si éclatant avait fait place à un regard terne et sans vie. « Je vais bien, » marmonna-t-elle, se forçant à cligner des yeux. Mais elle n'allait pas bien. En fait, elle avait l'impression de mourir lentement à l'intérieur. Ika se pencha pour l'embrasser. Alors qu'Imadi se détournait, non pas parce qu'elle était timide, mais parce que tout en lui l'irritait peu à peu. Son manque de sommeil la rendait irritable. Elle voulait désespérément être aimée par lui. S'il m'avait accepté quand j'ai avoué mon amour, rien de tout ça ne serait arrivé, pensa-t-elle en le repoussant et en le prévenant de ne plus jamais l'approcher. Ika se tenait maintenant là, figée, le chocolat toujours à la main, tandis que son visage était déformé par la confusion. « Imadi, je t'aime » murmura Ika, tendant lentement la main. Les yeux d'Imadi se sont tordus de rage et d'épuisement. Elle a reculé. « Non, tu ne le fais pas » l'a-t-elle sifflé, sa voix tremblante. « Tu ne le fais pas. Tu aimes ce que ces lentilles te font voir. Tu aimes un mensonge. » Elle a dit ça immédiatement. Ika est revenue à lui, se demandant ce qu'il faisait chez elle. « Comment suis-je arrivé ici ?» a-t-il demandé à celle qui le regardait partir en colère. Imadi s'est retournée et s'est précipitée dans la salle de bain. Elle a claqué la porte derrière elle. En s'approchant de son miroir, sa peau semblait impeccable et ses yeux verts scintillaient comme des joyaux. Mais derrière, il n'y avait rien. Pas d'âme, pas de paix, pas de sommeil. « Je ne peux plus faire ça » a-t-elle crié en tendant la main pour enlever les lentilles. Ses mains tremblaient de peur de ce qui se passerait si les lentilles étaient enfin enlevées. Lentement, elle a tendu la main pour enlever les lentilles, mais elle a entendu des voix qui la prévenaient. « Enlève-nous, et tu périras. Laisse-nous, et tu resteras. Choisis. » Elle est tombée par terre, se tenant la tête de douleur, tandis que les voix répétaient les mêmes mots. Des mots encore et encore. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'Imadi commençait à crier de tourment. « Je ne le veux pas. Je ne veux pas de ça. Je veux juste dormir » a-t-elle répété, se couvrant les yeux de ses mains. C'était si difficile, mais finalement, elle a réussi à enlever les lentilles. Comme pétrifiée, elle se tenait là, les lentilles à la main, regardant les fines lignes réapparaître autour de ses yeux. Imadi était trop fatiguée pour s'en soucier. Elle se précipita vers son lit, s'y glissa et tira les draps sur son corps, comme s'il pouvait la protéger de la tempête qu'elle avait maintenant déclenchée. Pour la première fois depuis des semaines, Imadi se fichait de son apparence. Ça ne la dérangeait pas s'il partait et ne revenait jamais. Peu importait si elle se réveillait et ressemblait à une ombre d'elle-même. Elle voulait juste dormir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est endormie en quelques secondes, plongeant dans le sommeil le plus profond et le plus lourd de sa vie. Elle a dormi pendant des heures, et les heures sont devenues une journée entière. Quand Imadi s'est réveillée, elle avait l'air d'une vieille femme avec un visage ridé. Elle s'est regardée dans le miroir et a crié quand sa lueur juvénile avait disparu. Imadi avait horriblement vieilli. Son visage donnait l'impression d'appartenir à quelqu'un de fin soixantaine. Sa peau autrefois radieuse était devenue grise et fatiguée. Son corps tremblait. « Non, non, ce n'est pas vrai » murmura-t-elle, touchant son visage avec des doigts tremblants. « Ça ne peut pas être moi » a-t-elle dit, réalisant que c'était pourtant le cas. Les lentilles de contact vert émeraude avaient disparu. La magie avait disparu, remplacée par le coup de la vanité, du désespoir et de la vente de son âme pour un peu de beauté. Accrochée au bord de l'évier, elle s'est effondrée en sanglotant sur le sol, réfléchissant à ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, son téléphone a sonné et Imadi a réalisé que c'était Tobena. À ce stade, Imadi ne se sentait même pas assez digne de sortir avec Tobena, l'homme qu'elle avait surnommé le lapin pendant tous ces mois. Elle était assise là, le cœur brisé,
Le téléphone sonnait encore et encore, jusqu'à ce que le silence envahisse enfin la pièce. Gisant sur le sol, Imadi, qui perdait sa force, pleurait. Elle a crié de regret pour les lentilles qui avaient fini par ruiner toute sa vie. Puis, moins d'une heure plus tard, on a sonné à la porte. Imadi l'a ignorée. Elle ne pouvait pas être vue comme ça. Mais la sonnette n'arrêtait pas de sonner, tandis que la personne appelait son nom à plusieurs reprises, la suppliant d'ouvrir. Imadi s'est levée, ses jambes si faibles, comme si elles avaient 100 ans. Elle s'est traînée jusqu'à la porte, ne prenant pas la peine de regarder à travers le judas, alors qu'elle ouvrait la porte d'un entrebâillement. Puis elle s'est arrêtée en voyant les yeux familiers qui la fixaient. Tobena. Il avait l'air inquiet, plus inquiet pour elle que jamais. Il haletait légèrement, comme quelqu'un qui venait de courir un marathon. Il tenait un petit sac de nourriture pour elle dans sa main et elle cachait honteusement son visage. « Tu vas bien ?» a demandé Tobena en essayant de regarder son visage, mais elle cachait son visage derrière ses mains. « J'appelle depuis des jours, » lui a-t-il dit, lui qui se tenait là tremblant et incapable de parler. Elle a entrouvert la porte, a détourné le visage, l'a couvert avec son bras et a commencé à parler. « Va-t'en » murmura-t-elle encore et encore, suppliant Tobena de la laisser tranquille. Tobena se tenait là, le cœur brisé, alors qu'il commençait à lui avouer son amour. « Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. J'ai prié pendant des mois pour que tu me vois comme je te vois. » Imadi a laissé échapper un souffle tremblant et a commencé à pleurer. « Tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Personne ne peut le faire, car je ne suis plus celle que tu connaissais, celle que tu as connue, une belle jeune femme. Je suis vieille et ridée maintenant, » a-t-elle dit, baissant les mains et montrant son visage ridé à Tobena, qui est resté figé pendant quelques secondes. Imadi a fondu en larmes en voyant sa réaction. Elle a essayé de courir à l'intérieur, quand Tobena a dit quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. « Ton visage me paraît bien, » a-t-il dit, s'arrêtant pour comprendre. « De quoi parles-tu » lui a demandé Imadi, touchant son visage avec confusion. « Je suis vieille et ridée, » a-t-elle dit à Tobena, qui lui a dit qu'elle avait l'air normale. Imadi n'en croyait pas ce qu'elle voyait et s'est précipitée vers le miroir de sa salle de bain. Elle a regardé droit dedans et a vu son visage tout ridé et vieux. Imadi ne pouvait pas cacher sa confusion. Elle a chancelé en arrière et a commencé à pleurer. « Non, tu mens. Je le vois juste ici. »« J'ai l'air d'avoir 60 ans, » a-t-elle dit, pointant le miroir avec colère, et il lui a dit de venir avec lui. Imadi, tremblant toujours, lui permit de la conduire dehors. Ils marchèrent lentement vers sa voiture et Tobena ouvrit la porte côté passager. « Regarde, » murmura-t-il, pointant le rétroviseur latéral, et Imadi hésita un instant. Elle était si horrifiée, tant de pensées traversaient son esprit. « Et si j'avais l'air encore pire ?» pensa-t-elle, mais quelque chose dans la voix de Tobena la fit regarder. Dans le rétroviseur de la voiture, elle ne vit pas une vieille femme. Elle se vit elle-même, sa vraie personne, jeune, fraîche et vibrante. Elle a regardé en arrière tout en trébuchant. Elle a réalisé que son miroir lui avait menti tout ce temps, la faisant compter uniquement sur les lentilles de contact. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les mauvais esprits dans les lentilles avaient ensorcelé les miroirs de sa maison, lui faisant croire qu'elle était vieille. À ce moment-là, Imadi s'est souvenu de la note. « Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. » Choquée, elle écarquilla les yeux, réalisant maintenant ce que la note signifiait. Pendant des années, Imadi s'était vue à travers les lentilles de la haine de soi. La note ne parlait pas seulement des lentilles magiques. Elle parlait de son esprit, de sa perception d'elle-même. Elle s'est effondrée au sol à l'extérieur de la voiture, sa main tremblante, alors que la vérité la frappait comme une vague. Imadi s'est couvert la bouche des deux mains, tandis que des larmes coulaient sur ses yeux. « Je l'ai cru », a-t-elle murmuré. « Je pensais être maudite, avoir tout perdu », a dit Imadi en se précipitant dans son appartement. Elle a atteint la salle de bain et a regardé une dernière fois dans le miroir menteur avant de le briser avec un bâton. Le miroir s'est brisé sous ses yeux et la mère était si heureuse d'être libre. Elle a continué à jeter les lentilles dans les toilettes. Et pour la première fois depuis des semaines, elle a ressenti la paix. Par la paix, pas par la chaleur étouffante de l'obsession. Imadi est retournée auprès de Tobena, qui se tenait toujours devant sa maison. Pour la première fois, elle ne le regardait pas avec mépris. Ce qu'elle a vu, c'est un homme qui se souciait vraiment d'elle, un homme qui ne l'a jamais considérée comme un outil. « Je te dois ma vie », a-t-elle dit doucement, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Tobena a souri et lui a dit « Non, tu ne me dois rien. Mon amour pour toi n'attend aucune contrepartie. »
Imadi s'est complètement effondré à ces mots, cette fois, pas par tristesse, mais par soulagement. Comme si une lourde malédiction avait été retirée de ses épaules. Tobena a ouvert ses bras et pour la première fois, elle a couru vers lui, non pas par désespoir, non pas parce qu'elle avait besoin d'être désirée, mais parce qu'elle se voyait enfin comme quelqu'un qui méritait d'être aimé. Ce jour a marqué un nouveau départ, car il ne lui a pas seulement donné la chance de la connaître. Elle s'est aussi donné une chance, et lentement elle a découvert que l'amour ne devait pas forcément s'accompagner de feux d'artifice et d'obsession. Parfois, elle venait comme un réconfort, comme de douces visites, comme un homme avec un visage de lapin qui se présentait avec de la nourriture quand personne d'autre ne le faisait. Tobena s'est avéré être plus que ce dont elle avait jamais rêvé, constant, patient, chaleureux et authentique. Imadi n'a plus jamais cherché la magie, car elle avait enfin vu la vérité. La magie la plus puissante dans la vie est l'amour qui vous choisit tel que vous êtes vraiment. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que la vraie beauté ne peut jamais être empruntée, achetée ou ensorcelée. L'histoire d'Imadi est un rappel douloureux que la quête de validation par les autres, en particulier par les apparences, se fait souvent au détriment de notre paix, de notre être et parfois de notre âme. La gentillesse et la sincérité, elle les a échangées contre la honte et la vanité. Elle a tout obtenu, mais pas la joie. Si elle avait regardé en elle, elle saurait que le vrai amour ne peut être forcé, la vraie beauté n'a pas besoin de supplication. La lentille de contact maléfique n'a pas seulement changé ses yeux. Elle a révélé ce qui était brisé en elle. Et à la fin, elle ne l'a pas puni. Elle lui a juste donné exactement ce qu'elle avait demandé. Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Soyez donc prudents dans votre quête, car certains rêves sont des malédictions déguisées. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Prochaine fois je vais prendre le nom des bavards.